présenté par le Marathon canadien de ski de fond. Oh, je m'excuse. Je vais enlever mon équipement de protection personnel. Évidemment, très important d'avoir un masque, quelque chose qui se couvre la bouche, respiration, des gants, des lunettes. Évidemment, pour la démonstration aujourd'hui, je vais mettre de côté mon équipement de protection personnelle, question que vous puissiez bien m'entendre. Je dépose ça. Alors aujourd'hui, j'ai d'abord et avant tout des remerciements à faire. Je vais commencer par me présenter. Je suis Bruno Cyr. Je suis le père d'Antoine Cyr, un skieur assez rapide quand même au niveau Canada. Mon gars est en Coupe du Monde présentement. J'ai aussi une fille très active dans le sport. Évidemment, je suis marié avec la même femme depuis longtemps, Nathalie, que je salue. Et puis, je veux commencer par faire quelques remerciements. Alors, Polo Vélo de Chelsea, qui nous ont gracieusement prêté la table ici. En plus de ça, il y a la shop Greg Christie à Chelsea qui nous ont permis de piger dans leur inventaire pour avoir des beaux produits. Je ne peux pas passer sous silence la collaboration de Swix avec Langto Distribution qui sont associés au Marathon canadien de ski de fond. Parlant du Marathon canadien de ski de fond, le but de la clinique aujourd'hui, c'est de vous aider à bien vous préparer pour le Marathon canadien de ski de fond. Alors, on va parler surtout classique, phare de retenue, ainsi de suite. Je remercie le RPA et je remercie aussi mon ami Martin Desbiens de la Santé et Plus. Martin, c'est celui qui tient la caméra présentement. Alors, ça se peut que vous le voyez moins, mais ceci étant dit, il est là. Donc, dans un premier temps, Noël s'en vient, profitez-en, faites votre liste de cadeaux. Il y a plein de petits outils pas chers. Par exemple, un nettoyeur de rainures, des brosses, des grattoirs. Ce sont tous des choses pas chères que vous pouvez vous procurer dans les boutiques de la région et ça fait des excellents cadeaux de Noël. Par la suite, évidemment, on va parler de produits. Dans les produits, il y a plein de suggestions que vous pouvez faire en faisant affaire à votre magasin. Vous allez vous faire référer des choses. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, la première chose qu'on va commencer à faire, on va fonctionner un petit peu à l'envers. Normalement, j'aurais un ski flambant neuf. Moi, je suis un peu comme une émission de cuisine. J'ai un gâteau déjà prêt dans le four, mais on va fonctionner à l'envers. Je vais vous montrer comment nettoyer la zone de phare de retenue, ce qu'on appelle généralement le kick wax. Un coup que ça va être fait, on va parler de la glisse. On va parler aussi de la préparation d'un skin, le fameux ski à peau. Ça peut être très utile de savoir les quelques petits détails techniques qu'il y a à faire pour ça. Par la suite, on va parler de glisse, surtout, je l'ai dit, mais on va aller vers surtout le kick. Alors, le kick, le phare de retenue, comment faire un bon travail au niveau du phare de retenue. Alors, avec un fer liant, les phares de retenue qu'on connaît. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller skier aujourd'hui, c'était exceptionnellement beau. Moi, j'avais un phare de retenue Swix 0-7, bleu extra. Ça fonctionnait extrêmement bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je répète encore une fois, très important, des équipements de protection personnelle. Alors, des gants, un masque, des lunettes quand on travaille. Il va y avoir de la fumée peut-être à cause du fer tantôt. Il faut faire attention à ça. Pour la démonstration, je ne mets pas d'équipement de protection personnelle, mais la santé, c'est important. Je dirais même, la santé et plus, c'est important. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le nettoyage d'un ski. Alors, sur ce ski-là, présentement, j'ai du clister. Alors, on voit que le clister, c'est une substance assez gluante, assez collante. Alors, c'est pas sorcier de nettoyer une zone de clister. Voici un truc que j'utilise fréquemment. Alors, je prends ce qu'on appelle c'est de Fiberlaine et non pas Fibertex. Le Fibertex, c'est la petite guenille verte comme ça. Ça, c'est un Fiberlaine que je vais mettre sur mon clister, puisqu'il est assez collant. Et évidemment, c'est assez résistant, comme vous pouvez voir. Lorsque j'ai appliqué, si jamais vous avez à transporter vos skis, c'est un bon truc. Vous collez ça sur vos skis, du papier journal, quelque chose. Mettez vos skis ensemble, mettez ça dans l'auto, ça ne va pas aller sur votre beau manteau. Alors, je vais chauffer cette section-là. Je vais disparaître de la caméra occasionnellement. Je vais chauffer ça avec ce qu'on appelle en bon français un heat gun, alors un fusil à air chaud. Je pourrais le faire aussi avec un fer. J'ai enlevé environ 90% du produit que je devais enlever, toujours à l'aide d'une fibre. Je vais prendre un défarteur. Personnellement, je mets mon défarteur dans une bouteille à push-push comme ça parce que c'est beaucoup plus économique.
Alors, j'en mets un peu partout. Je m'assure de le laisser travailler un petit peu. Et là, j'utilise mon Fibertex pour venir nettoyer la zone que je vais ensuite essuyer. Alors évidemment, vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup de produits qui vont lever. Je viens refrotter, je m'assure que c'est beau, que c'est propre. J'essuie les côtés du ski en faisant attention de ne pas faire disparaître les marques qui délimitent la zone de fartage. Vous pouvez aussi utiliser ce type de linge d'atelier qui fait un très bon travail quand il s'agit de nettoyer. Dans le doute où on croit qu'il demeure du produit sur la base du ski, on pourrait repasser une autre fois avec notre défarteur pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Alors, je suis allé skier avec ce ski-là, je reviens à la maison, je le nettoie, il est beau, il est propre, je suis prêt pour faire ma zone de glisse. Donc, nettoyage de la zone de phare de retenue, même si j'avais utilisé des phares. Ici, là, vous remarquerez que ce sont des vieux phares que j'utilise pour les démonstrations. On ne peut plus utiliser les phares fluorés, surtout en course. Ceci étant dit, si vous en avez, allez pas les jeter, plutôt utilisez les phares que vous avez dans votre coffre. Alors, un coup que j'ai nettoyé ma zone de retenue, si je n'avais eu que du phare comme ça, je vais vous le montrer tantôt sur un autre ski, j'aurais pu utiliser seulement le grattoir, pas de chaleur, ça aurait fait le même travail. Mon ski est prêt, je vous fais la démonstration. Alors ça, c'est un ski que j'ai utilisé ce matin. Il faisait super beau ce matin. J'ai utilisé ce ski-là ce matin. Donc, c'est un phare de retenue. Comme je disais tantôt, c'est un phare de retenue 0-7 que j'ai mis. Super. Le contenant neuf de ce produit-là, c'est celui-ci. Alors ça, c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Ça a très, très bien fonctionné. 4-5 couches très minces. Je vais vous montrer tantôt comment les appliquer. Vous allez voir, c'est facile. Alors ici, je n'ai pas le clister. Je vais prendre tout simplement mon grattoir. Je vais passer le grattoir. Je vais enlever le surplus de phare de retenue. Et même principe que tantôt, j'utilise mon défartant avec mon Fibertex que j'adore appeler petite guenille verte. Si jamais vous volez dans la cuisine ce tampon à récurer que vous l'utilisez pour nettoyer vos skis, de grâce, ne le remettez pas dans la cuisine. Laissez-le dans l'atelier. Alors, j'essuie mon ski. Si je crois qu'il reste un petit surplus, je peux toujours refaire un ménage. Encore une fois, mon ski est beau, il est propre. Je suis prêt pour la préparation du ski, mais je dois d'abord et avant tout préparer la zone de glisse. Alors, pour faire la zone de glisse, c'est assez simple. Je vais vouloir avoir toujours un ski propre. Ce ski-là, je m'en suis servi ce matin. Si je devais m'en servir demain, ce serait le même concept. Je devais m'en servir dans une semaine, même concept. Mon ski revient à la maison, je le nettoie, il est propre. Moi, pour simplifier mon travail, j'utilise énormément tous les phares qui vont environ de -2 à -12. Souvent, ce sont des phares bleus. Alors, dans différentes compagnies, il y a différents phares, mais ça devient presque un phare universel. Ce qu'on sait, c'est qu'un ski qui est bien entretenu va pouvoir durer, il va pouvoir faire beaucoup plus de millage, de kilométrage, puisqu'il est bien entretenu. Donc, c'est la même chose, j'utilise toujours ce phare-là. C'est une question de me simplifier la vie. Lorsque je veux aller chercher de la performance, par exemple, j'ai un événement important, la Gatineau-Lopette, le marathon canadien de ski de fond, je veux avoir un peu plus de oomph dans mon ski, je dois d'abord et avant tout me poser la question. Est-ce que je dépense beaucoup d'argent pour un excellent phare de glisse qui va faire que mon ski va aller très rapide? Ou est-ce que je dépense de l'argent dans un cours de ski qui, lui, va me servir toute ma vie? Alors, très souvent, je vois des gens qui dépensent de l'argent sur la zone de glisse, sur le phare de retenue, mais malheureusement, leur technique laisse à désirer. Ce n'est pas la façon la plus rentable. Utilisez phare de glisse, comme je disais tantôt, phare de glisse presque universel. J'utilise du bleu, j'aime le bleu, c'est une couleur qui me va bien.
Pour mettre le phare de glisse, je vais d'abord et avant tout utiliser une de mes brosses préférées, c'est celle-ci. C'est une brosse qui a des crins en brasse à l'intérieur avec un pourtour en nylon. Et c'est une brosse qui est très, très facile à manipuler. Elle est toute petite, elle va bien dans la main. Ce que je vais faire, je vais brosser assez vigoureusement les zones de glisse de mon ski. La zone de glisse arrière. Alors, je suis assez vigoureux. Lorsque c'est terminé, je vais prendre une brosse en nylon pour tout simplement nettoyer. Et là, même si je déborde dans ma zone de phare de retenue, c'est pas grave, puisque j'ai nettoyé ma zone de retenue. Donc, c'est pas dramatique. Je suis prêt à appliquer le phare de glisse sur mon ski. Parlant de phare de glisse, toutes sortes de nouvelles techniques existent. La bonne vieille méthode, c'est le faire avec le bloc. Il existe chez plusieurs compagnies, mais Swix est une de ces compagnies-là, où la plupart des produits qu'ils ont sur le marché présentement sont des produits de haute performance, qu'il n'y a pas de fluor dedans. Ça ressemble à ça. Ça, c'est spécifique pour une vieille neige. C'est pour ça qu'il est noir, le bloc. Alors, il pourrait être bleu, ça serait la même chose. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse application de cire à la moumoute. Alors, pour faire une application de cire à la moumoute, alors c'est tout simplement avec un tambour rotatif recouvert d'une laine. Là, il y a différentes compagnies qui ont différentes laines. On pourrait parler des laines Merido. Ça ressemble à ceci. Alors, mis au bout d'une perceuse, ça va faire une rotation. Si je mets ma main dessus, vous allez peut-être voir, des fois, il sort un peu de poussière. Celui-là, il est propre. Avant d'appliquer mon phare de glisse, avec ça, je vais être obligé de nettoyer ma zone de glisse. Encore une fois, je suis dans le nettoyage, j'utilise mon matériel. Je vais prendre un produit qui est fait exprès pour nettoyer la zone de glisse. J'en mets abondamment. Lorsque c'est fait, j'utilise encore la même brosse que j'aurais pris, normalement, je l'aurais nettoyé. Je vais frotter vigoureusement mon ski. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à faire, même si on a brossé le ski avant. J'utilise un papier bleu. Et vous allez voir, souvent, on voit la saleté qui était imprégnée dans le ski. Alors, je vais aller essuyer la zone en arrière. C'est la même chose au niveau de la zone en arrière. Quand je regarde mon papier, il y a toujours des résidus. C'est cette saleté-là qui ralentit un ski. Donc, dans un événement comme le Marathon canadien de ski de fond, c'est très important de garder le ski propre. Vous allez me dire comment on fait. C'est facile. On fait affaire avec les stations de fartage au ravitaillement. La plupart des ravitaillements au Marathon canadien de ski de fond ont une station de fartage où souvent on va tout simplement brosser à l'aide d'une brosse de nylon votre zone de glisse et on va pouvoir réappliquer au besoin du phare de retenue. Vous avez remarqué que le ski est devenu mat. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi je le vois bien ici. Le ski est devenu mat. Je vais brosser le ski avec ma brosse de nylon. Le ski est redevenu un peu plus luisant et je suis prêt à appliquer mon phare de glisse. Alors, si j'utilise le phare de glisse, là, ça devient très, très, très populaire. Le gros avantage, c'est que ça demande peu d'équipement. Ceci étant dit, ça représente quand même un bon investissement. La plupart des compagnies, dont Swix, ont un très, très beau système. Ça remplace effectivement le fer. Ceci étant dit, n'allez pas vous débarrasser de tout ce que vous avez. Continuez d'utiliser puis équipez-vous de façon graduelle. Alors ici, sur un côté de la moumoute, j'ai un ruban rouge. Puis de l'autre côté, j'ai un ruban blanc. Donc, ce que je vais faire tourner la moumoute. Je vais utiliser le phare de glisse que je veux mettre. Comme je le disais tantôt, ça pourrait être un phare de glisse pour une autre température. C'est le premier que j'ai eu ici. J'ai ouvert la boîte, j'ai pris ça. C'est un phare qui est noir parce qu'il est fait pour de la neige plutôt vieille. Ceci étant dit, le bloc pourrait être bleu. C'est pas important. Côté rouge, c'est le côté que je vais frotter. Alors,
je frotte mon bloc simplement sur la perceuse. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, il a noirci un peu. Alors, ma laine a noirci un petit peu ici. La raison pour laquelle j'utilise seulement ça, c'est que je vais polir avec l'autre moitié de mon tambour rotatif. Alors, j'ai mis du fard sur ma laine. Je vais tout simplement frotter sur le ski. Je peux faire la zone arrière de la même façon, en faisant attention ici, là, j'ai mon fer pour ne pas me brûler les doigts. Je vais remettre mon fer comme il faut. Alors, un coup que c'est fait, je n'ai qu'à polir avec l'autre moitié. Faut faire attention pour ne pas brûler les doigts. Idéalement, je repasserai un petit coup de brosse de nylon, juste quelques allers-retours. Mon ski est maintenant prêt pour que j'attaque la zone de retenue. Ça, c'est très nouveau. De plus en plus, on utilise ce type de produit-là sur le marché. C'est une application rapide, efficace et comme vous avez pu voir, c'est une application qui ne cause pas beaucoup de déchets. Tantôt, je vais vous démontrer avec le grattoir. C'est sûr que la bonne vieille méthode, très efficace, va surtout causer un petit peu plus de déchets. En passant, un ski qui est bien entretenu, et je l'ai dit plus tôt, va tolérer beaucoup mieux les produits d'application rapide au niveau de la glisse. Alors, par exemple, si vous appliquez une cire au fer une fois de temps en temps, vous engraissez bien votre ski. Ça va être un travail qui va faire en sorte que votre ski va retenir mieux les produits d'application rapide. Ce type de produit qu'on fait juste tamponner sur le ski puis qu'on passe, ça, je vais vous le démontrer plus précisément tantôt comment ça fonctionne. Alors, si j'avais un ski de pas de patin, je ferais la glisse tout simplement sur la pleine longueur du ski. Alors, comme ce ski-là, il est prêt pour les démonstrations de phare de retenue, je le mets de côté. Oh, ouais, c'est ça. C'est un ski de glisse. Alors, c'est un ski de pas de patin. Vous allez voir, c'est très facile. C'est très facile. Ski de pas de patin, même chose. Pour le nettoyer, je brosse vigoureusement avec ma brosse métal. Je nettoie le reste avec une brosse de nylon. Si j'avais un ski classique, je pourrais mettre des rubans. J'avais mis mon ruban ici. Et là, avec mon équipement de protection personnelle, donc les gants. Si c'était un ski classique, je pourrais délimiter ma zone de phare de retenue où je n'ai pas besoin de mettre de phare de glisse. Comme ceci. Mon ski a été bien brossé. Je suis prêt. La plupart des cires des phares qu'on va mettre avec un fer ont toujours un indicateur sur la boîte de la température du fer. Par exemple, ici, j'ai un Pro Polar qui fait une température de moins 14 à moins 32. Ceux qui ont connu le CH4, c'est pas mal le remplaçant du CH4. On demande un fer à une température de 155 degrés. Respectez ces températures-là, ça va vous donner une meilleure efficacité. J'ai un fer digital sur lequel j'ai mis la température à 150 degrés, puisque pour le fer bleu, c'est une bonne température. Alors, je m'assure d'être capable de faire un aller-retour sur mon ski sans encombrement. Et lorsque je suis prêt, je vais tout simplement couler le fer, passer le fer. Je fais la même chose, encore une fois, sur l'arrière du ski. Je veux éviter à tout prix de surchauffer mon ski. Alors, pour éviter de surchauffer son ski, c'est facile. Je devrais être capable de toucher à mon ski en tout temps ou presque. Évidemment, pas tout de suite après avoir passé le fer, mais je devrais être capable de toucher à mon ski presque toujours sans me brûler les doigts, évidemment. Alors, le meilleur truc que je suggère, c'est, vous avez en général deux skis.
Vous enlevez ce ski-là, vous le laissez se reposer. Vous prenez l'autre ski et vous allez commencer le travail que vous avez à faire sur l'autre ski. Alors, encore une fois, ceci est un ski de patin. Alors, si j'avais eu un ski de patin, j'aurais fait la glisse d'un bout à l'autre. La portion glisse d'un ski classique, c'est la même théorie qu'un ski de pas de patin, sauf que je protège ma zone ici, qui est la zone de phare de retenue. Alors, ce ski-là va me servir pour la prochaine démonstration, qui est le grattage. Alors, pour gratter mon ski, on vend maintenant séparément ces petits grattoirs qui, dans l'ancien temps, pas si loin que ça, même encore aujourd'hui, quand j'achète un clister, souvent ça vient dans la boîte de clister, ou encore ce type de grattoir à rainure. C'est la première chose que je vais faire, c'est de nettoyer la rainure de mon ski. Ici, évidemment, j'aurais attendu là, plusieurs minutes que mon ski refroidisse. Pour les besoins de la démonstration, on fait le travail immédiatement. Alors, je nettoie la rainure. Pour ceux qui se demandent, j'utilise les bourrons ici pour nettoyer la rainure. Ça fait le même travail. Lorsque j'ai utilisé ma rainure, que j'ai nettoyé ma rainure, j'utilise un grattoir. Je vous l'ai dit que ça faisait une bonne suggestion de cadeau, ça, dans le bas de Noël. Alors, le grattoir, c'est comme une lame de rasoir. Alors, une lame de rasoir bien aiguisée fait un beau travail. Je ne suis pas obligé de peser fort dessus. Ça n'arrache pas les bouts de peau, ça n'arrache pas les bouts de ski. Un bon grattoir, ça doit être bien aiguisé. Alors ici, pour ne pas mettre... Je vous parlais de déchets tantôt. Donc, quand on compare avec ce que la moumoute faisait, ce que le lainage faisait, évidemment, ici, j'ai plus de déchets. Parfois, il arrive que je gratte mon ski dans des allers-retours sur de courtes sections. C'est pour m'assurer de bien enlever le maximum de phare de glisse que j'ai pas besoin, puisqu'après ça, je vais devoir brosser assez vigoureusement ma zone de glisse. Je suis rendu à cette étape. Encore une fois, juste la brosse de nylon. Je devrais brosser beaucoup en pesant fort longtemps. Ce que je fais, j'utilise ma brosse de brasse. J'y vais moins vigoureusement, juste des allers-retours. Quand je sens que j'ai enlevé le maximum, au besoin, petit coup de grattoir. Quand je sens que j'ai enlevé le maximum avec ma brosse, je vais finir en polissant avec ma brosse de nylon. Et là, ici, ce qui est, moi, je le vois très bien, peut-être que vous le voyez moins bien. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai protégé ma zone ici comme si c'était du phare de retenue. On voit que le ski est devenu noir, luisant. Ici, il y a encore du mât dans la base du ski. Évidemment, si j'avais un ski classique, j'aurais sablé cette base-là. Tantôt, je vais vous le montrer. Alors, évidemment, on voit que la zone de glisse est propice à faire un ski puis à aller bien en ski. Elle est bien brossée. Dans le doute, un coup à l'extérieur, je peux toujours rebrosser. Le brossage de nylon, dans le cas d'un marathon, c'est très important. Il va enlever la saleté de la zone de glisse. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez la chance au marathon de faire brosser votre ski, de brosser les extrémités du ski. Bon, même si vous faites pas le marathon, c'est pas grave. Vous pouvez quand même nettoyer votre ski comme ça. Souvent, d'une journée à l'autre, quand les conditions sont similaires, juste un bon brossage au nylon va redonner un petit woomph à votre ski pour pouvoir profiter au maximum de votre entraînement, de votre randonnée. Le ski est bien entretenu. Il a un bon phare de base, phare appliqué à chaud. Je peux maintenant utiliser les produits d'application rapide. Par exemple, ce produit-là, c'est facile. Alors, c'est un tamponnage que je fais sur mon ski. Il va sortir un liquide. Alors, on voit que le ski devient bien mouillé. Et le liège sert à étendre le liquide partout. Alors, évidemment, c'est un ski de pas de patin. Je peux en mettre partout. Et là, ils ont tous leurs petites particularités. Généralement, les instructions sont indiquées sur le ski. Dans ce cas-ci, c'est un phare que je vais laisser sécher, idéalement une vingtaine de minutes pour les besoins de la démonstration. Lorsque le ski est mat, je n'ai qu'à le brosser avec une brosse de nylon.
mon ski est prêt. Je répète encore une fois, un ski qui est bien entretenu, à l'occasion, il a besoin d'une cire à chaud avec un fer pour bien pénétrer dans les pores du ski, ce qui va donner une performance beaucoup plus agréable avec l'effort de glisse d'application rapide. Ça met un terme au volet nettoyage du ski, préparation de la zone de glisse. C'est relativement simple. Je répète encore une fois, ça ne vaut pas la peine de dépenser énormément d'argent pour des cires haute performance si vous n'avez pas une technique adéquate. Donc, réfléchissez toujours, si j'ai une bonne technique, prendre un cours de ski, si j'ai pas une bonne technique, puis après ça, me payer une fois de temps en temps quelque chose qui vaut la peine, qui va augmenter les performances. La différence de prix dans les produits, elle est basée sur on dit, est-ce que c'est une cire rapide? Moi, je vous dirais que moi, je suis un cire rapide. Mon nom étant Bruno Cire. Ceci étant dit, je fais rire le caméraman, c'est bon. Ceci étant dit, ça ne vaut pas la peine de payer 150 $ pour de la cire si je n'ai pas, évidemment, la technique qui va avec. Alors, évidemment, vous aurez remarqué qu'un petit bloc de cire comme ça, celui-ci, il est 40 grammes et il coûte 80 $. Alors, c'est quand même une cire haute performance ici. Alors, évidemment, cette cire-là, aussi, je peux l'appliquer au fer. Tantôt, je l'ai démontré avec le lainage, ma fameuse moumoute. Alors, je peux aussi l'appliquer au fer. Encore une fois, quand je parlais des températures de fer, c'est bien indiqué sur le produit ici, 155 degrés. Alors, c'est important de respecter ces températures-là. Ça va vous éviter d'endommager vos skis et ça va donner un excellent résultat. Alors, ça fait le tour de préparation de zone de glisse. On va rentrer dans le sérieux. Le sérieux, c'est la zone de phare de retenue. Alors, je mets mon ski de côté. Première étape du phare de retenue. Je vais parler d'un ski skin, d'un ski à peau. Alors, grande tendance sur le marché présentement. Le ski à peau peut être un excellent ski, mais c'est un ski de compromis. La première chose à comprendre, c'est que je ne peux pas mettre plus épais, plus long de phare, comme si j'utilisais un phare de retenue. Je ne peux pas bouger la peau. Par contre, la plupart des fixations, aujourd'hui, sur la majorité des systèmes, je peux bouger ma fixation. Dans ce cas-ci, il y a des fixations, je tourne quelque chose ici, puis ça fait bouger la fixation. Il y a des fixations, j'ai besoin d'une clé pour bouger ma fixation. Dans ce cas-ci, je n'ai qu'à lever ça et je peux, vous avez entendu le clic, je peux bouger la fixation pour déplacer mon pied sur la peau. Alors, la peau, elle est toujours ici. Si je déplace ma fixation sur ma peau, je peux aller chercher un peu plus de grippe ou un peu plus de glisse en allant vers l'arrière. Alors, pour les marathoniens, pour les gens qui font de la longue distance, avantageux, je vous dis, encore une fois, c'est un ski de compromis. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui étaient en peau, qui me disaient, c'est vraiment bien, ça va vraiment bien, mais je trouve que ça manque un petit peu de glisse. Alors, c'est typique des neiges poudreuses, des neiges froides. Moi, je dis souvent que quand les conditions de fartage de phare de poussée sont faciles, par exemple, un phare bleu, dans le -2 à -12 et plus froid, là, dans une neige poudreuse, ce sont des conditions de fartage faciles. Le ski à peau est un peu moins performant dans ces conditions-là. Ceci étant dit, c'est toujours vous qui décidez. Est-ce que je veux passer 2 heures à préparer mon ski ou je veux skier pendant 2 heures? Perso, j'aime mieux skier pendant 2 heures. Donc, c'est pour ça que j'entretiens mes skis régulièrement pour pas avoir à faire une demi-heure, 3/4 d'heure de travail sur une paire de skis. Alors, mon ski à peau, j'utilise les mêmes produits que j'ai démontrés tantôt pour la zone de glisse. Et pour la peau, il y a un produit. Différentes compagnies ont différents petits ensembles déjà prêts à l'avance. Souvent, ce qu'on veut sur la peau, c'est qu'on veut l'empêcher de geler. Dans les températures de neige fraîche, près du 0 degré, les peaux ont tendance à accumuler des cristaux de neige qui vont geler. Ça va créer de la glace, vous allez ramasser avec un moton pris en dessous de vos skis. Si vous ne voulez pas vous ramasser avec ça, voici la suggestion numéro 1. Premièrement, si vous avez skié dans des conditions sales, la peau pourrait être sale à quelques endroits.
Donc, dans les ensembles prédéterminés d'entretien de la peau, souvent, on va vous donner ce produit sur lequel vous pouvez mettre du défartant. Et là, à l'aide du défartant, vous allez venir nettoyer la peau. Présentement, ma peau, elle est très, très propre. Donc, je vais vouloir utiliser du défartant pour nettoyer ma peau, essuyer le surplus. Je vous le dis tout de suite, c'est surtout au printemps qu'on accumule des petits motons de clistère dans notre peau. Alors, un défartant, je nettoie ma peau, je n'imbibe pas ma peau de produit et j'essuie par la suite avec un linge, m'assurer que ma peau est propre. Lorsque ça c'est fait, la plupart des ensembles de traitement de la peau ont un produit comparable à ce produit-là, mais qui est fait vraiment pour les peaux, qui est tout simplement un produit d'application rapide avec lequel je vais imbiber ma peau. Je suis convaincu qu'au niveau de la démonstration, c'est difficile à voir, mais ce liquide-là ici, c'est ce liquide-là, moi je le vois bien ici, c'est ce liquide-là que j'utilise, que je mets dans ma peau. Je le fais bien pénétrer. Même chose, je vais le laisser sécher. Un coup que ce sera sec, je pourrai le brosser. Évidemment, un coup qui sera sec. Moi, je le vois, là, ici, il est encore humide un petit peu. Donc, normalement, j'aurais attendu qu'il sèche ou je l'aurais nettoyé avec un linge un petit peu plus assidûment pour que ce soit beau, que ce soit propre. Pour les peaux, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Comme l'ensemble de traitement de la peau, c'est souvent un petit ensemble, là, c'est 2 bouteilles avec ça se transporte assez facilement dans nos poches. Donc, si jamais vous allez skier au printemps, qu'il y a beaucoup de clistères dans les pistes, c'est quelque chose qui peut valoir la peine de transporter. Perso, je faisais le marathon canadien de ski de fond, j'aurais probablement ça à portée de la main, juste au cas où, surtout dans des conditions de ski printanière où il y a beaucoup de clistères dans la piste. Si la neige, elle est propre, si la neige, elle est belle, elle est fraîche, j'ai pas besoin vraiment. Si la neige est près de zéro, ça va devenir un must, ça va devenir obligatoire d'avoir un produit qui va l'empêcher de geler. Encore une fois, ce produit-là, comme les produits de fartage, sont disponibles pendant le marathon canadien de ski de fond à chaque ravitaillement. Il y a souvent des tentes, il y a souvent des gens qui sont là pour vous aider avec le fartage. Le marathon, c'est un événement qui est non compétitif, c'est un événement qui est très plaisant à faire. C'est un événement que j'ai fait personnellement environ une quinzaine de fois, beaucoup dans les années 90 à peu près, je dirais, et je l'ai fait dans les dernières années aussi. Alors, c'est des choses qu'on apprend, transporter du matériel avec soi. Pour le ski de peau, ça a fait le tour. Je vous rappelle, tantôt on a vu la glisse. Évidemment, je protégerai ma peau. Et puis la glisse sur la partie arrière du ski. Pour le traitement de la peau, bon nettoyage, application d'un produit pour y donner de la glisse un peu. Et puis ça fait le travail. Excusez, je suis allé dans le four chercher un autre ski pour la suite des démonstrations. Alors, on est rendu à l'application des produits de fard de retenue. Pour la retenue, évidemment, je dois trouver le bon fard. Ceci étant dit, vous pouvez suivre les recommandations. La plupart des événements ont toujours des gens qui font des recommandations au niveau du fard de retenue. Par exemple, au Marathon canadien de ski de fond, la veille, même des fois 2 jours avant, on va parler de ce qu'on commence à suggérer comme fard de retenue puis tout ça. J'aurai un petit volet tantôt aussi, glisse versus marathon. Je vais poursuivre avec la glisse versus marathon. Je m'excuse, j'ai perdu un peu dans mes papiers, c'est pas grave. Pour la glisse au niveau du Marathon canadien de ski de fond et pour la glisse en général, lorsqu'on veut aller dans la durabilité, et là, on ne parle pas d'un 30 km. Là, on parle d'un 60, d'un 80, d'un 100 km. Il y a la fameuse randonnée de Jack Rabbit. Quand on veut faire le marathon canadien de ski de fond, on va vouloir faire la zone de glisse avec un fard plutôt froid. Donc, je recommande les fards souvent de catégorie CH4. À l'époque, c'était le LF4. Maintenant, ils ont changé les noms. Par exemple, chez Swix, on a le Polar. Tantôt, je vous disais la température. Alors, cette température-là, c'est moins 14 à moins 32. Ce que ça va faire, c'est que même à moins 5, ce fard-là va quand même donner de la glisse à mon ski,
Mais comme c'est un phare excessivement dur, c'est un phare qui va durer longtemps. Et quand on dit durabilité au niveau du fartage de la zone de glisse, on va parler de minimum 3 applications de produits. Je vais commencer avec un premier produit de la gamme d'un bleu. Alors, un produit qui fait -4, -12 ou dans cette région-là. Je peux faire 1 ou 2 applications de bleu et je ferai ma dernière application avec un fard vert qui va aller par-dessus. Je pourrais aussi faire 2 applications de fard vert. Personnellement, lorsque j'ai fait le marathon canadien de ski de fond, j'utilisais les fards de la gamme des fards verts, les fards polars, les fards très froids, et j'étais capable de faire les 2 jours. Évidemment, moi, je transportais une mini brosse en nylon pour rebrosser mon ski régulièrement. Et à un moment donné, j'ai même découvert qu'aux stations de fartage, ils avaient cette fameuse brosse pour garder ma glisse propre. Je faisais brosser mon ski. Alors, typiquement, au marathon organisé de ski de fond, quand on arrive à une station de fartage, il y a une tente avec des gens de différentes boutiques qui font un plaisir de rajouter du fard de retenue. Et ces gens-là vont vous mettre évidemment le fard de retenue qui est suggéré. Vous allez là, vous déposez vos skis, vous allez faire votre petit pipi, vous allez prendre votre petite collation, vous revenez, vous ramassez vos skis, puis vous continuez votre marathon. Alors, c'est très important de profiter de ce système-là. Je vais vous faire une petite démonstration d'application de fard froid. Je cherche mon fard froid. Ce ne sera pas long, vous le trouver. J'en ai apporté un restant, c'est pas grave. À défaut de trouver le fard froid, hey, on en prend un flambant neuf, et pourquoi pas. Alors, ce fard-là, tantôt, on a regardé, température, -14, -32, température du fer, on la trouve ici, 155. Je prends mon fer, je monte les degrés. Et voilà, 155 degrés. Quand la lumière va arrêter de clignoter, c'est qu'il va être rendu à 155 degrés. Alors, ça, c'est typiquement un phare. Il y a aussi des phares qu'on appelle marathon. Vous allez vous reconnaître, les phares marathon sont souvent des températures, exemple, -1 à -30. Alors, c'est un phare marathon, c'est un phare très, très comparable à ça. C'est un phare qui est vraiment dur. Si vous grattez avec votre ongle, évidemment, j'ai gardé mes gants, je ne suis pas capable, mais si vous grattez les phares avec votre ongle ou avec quelque chose, vous allez vous rendre compte de la dureté du phare. Alors qu'ici, c'est très facile de gruger dans le phare. Ici, même avec une pression supérieure, je n'arrive pas à gratter le phare. La raison pour laquelle je veux passer une petite parenthèse sur ce produit-là, c'est que lors de l'application du produit, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ne pas surchauffer la base de vos skis. Alors, ça va être important. Je vais couler mon phare. Alors, même principe que tantôt. Alors, c'est un phare qui prend plus de temps à fondre, évidemment. Il faut en mettre quand même assez abondamment. Vous allez comprendre pourquoi. Souvent, après avoir passé le fer une seule fois, j'ai pas fait un super beau travail. C'est comme si en repassant ma chemise, j'avais laissé un pli ou 2. Comme mon ski a réchauffé, je vais le laisser refroidir. Quand il aura refroidi, par exemple, j'écoute la télé, je vais voir pendant un commercial, je viens faire mes skis, je retourne voir mon émission de télévision. Quand le ski va avoir refroidi, je reviens avec mon fer faire une deuxième passe. Évidemment, il y aurait eu un 15-20 minutes là, entre les 2 passes de fer. Si je touche au ski, il a accumulé de la chaleur, je ne pourrai pas lui faire une 3e passe là. Je vais être obligé d'attendre plus tard pour faire une autre passe parce que c'est un phare froid. Donc, mon phare froid appliqué, le ski a refroidi. Je ne suis pas encore satisfait parce que je vois que sur la bordure ici, ça n'a pas fait le travail escompté. Je pourrais, encore très important, le ski doit refroidir. Dans 15-20 minutes, je pourrais prendre mon fer et refaire une autre passe. C'est pour ça qu'il faut y aller généreusement lors de la coulée de la cire sur le ski. Quand ça c'est fait, je vais apprécier un bon grattoir à rainure et encore plus un excellent grattoir. Les excellents grattoirs sont très faciles à entretenir. Je vous donne un truc très très simple. Il faut que je trouve un vieux grattoir. J'ai ça ici quelque part, c'est sûr. J'ai un vieux grattoir ici. Alors, ce grattoir-là a besoin de 2 choses. Il a besoin d'un papier sablé
d'une surface plane et de quelque chose pour donner un angle de 90 degrés. Alors, je vais tout simplement mettre mon... Tout simplement. J'ai un papier de grain 150 actuellement. C'est bon, ça fait le travail. Il y a aussi des outils qui sont vendus par les différentes compagnies, des outils exprès pour gratter, pour aiguiser les grattoirs. Ça, c'est un truc vraiment pas cher qui fait le travail. Si je viens gratter mon grattoir est bien aiguisé, ça va être beaucoup plus facile. Encore une fois, ici, je n'ai pas laissé le ski refroidir assez longtemps pour le gratter, mais vous allez voir que ce fard-là est beaucoup plus difficile à gratter. Je vais laisser refroidir ce fard-là vraiment. C'est là que l'équipement de protection individuelle devient important, des lunettes, parce que lorsque je nettoie la rainure, souvent ça revole. Alors, c'est pas plaisant dans les yeux, ça, ce produit-là. Donc, n'hésitez pas, lésinez pas sur l'équipement de protection quand vous faites des skis, même à la maison. J'ai gratté ma zone. Je ferai un brossage important avec ma brosse assez vigoureux parce que ma cire, elle est froide. Au nylon. Et je recommence l'étape, une deuxième couche de cire. Ça, c'est le minimum pour aller chercher quand vous faites plus que 50-60 km, surtout dans des conditions de neige abrasive, des vieilles neiges froides. Typiquement, au marathon, le matin, ce sont des neiges comme ça qu'on rencontre. Dans le courant de la journée, ça réchauffe. Encore une fois, même si ce fort-là est fait pour moins 14 et plus froid, même à moins 5, vous allez avoir une capacité de glisse quand même surprenante, surtout sur votre ski et surtout si votre ski est bien entretenu. Alors, c'est très important, cire froide, durabilité. Et ce sont des cires qui sont pas chères, là. Quand on regarde, là, 40 $ pour un gros bloc comme ça, c'est pas cher. On fait quand même beaucoup de ski avec ça. Partagez-le, faites-le avec vos amis. Préparation des skis du marathon. Évidemment, je pourrais pas passer sous silence que quand on fait ça, un bon café, une petite bière, ça peut être qu'agréable, surtout si on a des bons amis pour le partager. Parenthèse terminée sur la zone de glisse, propice au marathon. Alors, 3 couches d'application pour la zone de glisse et après ça, on attaque la zone de fard de retenue. Pas trop longtemps après quand même. Je cherche. Ah! Excusez. Ah, merci. Alors, zone de retenue. Alors, on entend toutes sortes de choses sur les zones de retenue. Les bons marathoniens vont tous avoir leur recette particulière de fard de retenue pour le marathon. Ici, on entendra parler de chola, de clistères de base, de fard de base, de toutes sortes de recettes, les plus compliquées les unes que les autres. Ne pas oublier que lorsque je fais le marathon canadien de ski de fond, j'apporte avec moi le fard recommandé de la journée. J'apporte le fard plus chaud ou plus froid. J'écoute la météo et je fais confiance aux stations de ravitaillement. Il y a des farteurs qui vont être capables d'adapter votre produit sur la journée de ski que vous faites. Il m'est arrivé une année de faire le marathon canadien de ski de fond dans des conditions absolument épouvantables. Il a plu, il a neigé, il a fait soleil, il a fait ombragé. On a eu toutes les conditions possibles et impossibles. Certains marathoniens me racontaient que c'était leur 3e pire marathon depuis l'histoire. On parle de gens ici qui ont fait le marathon des trentaines d'années, des gens comme Jean-Louis de Régaud, des gens comme Frédéric Cormier. Frédéric Cormier n'est pas rendu à 30 barres d'or, mais il y a quand même beaucoup de marathons sous la cravate. Ceci étant dit, tous ces gens-là vous parleront de chola. Le chola, c'est une substance que quand je ne suis pas habitué, c'est vraiment difficile à appliquer sur les skis comme il faut. On parle de gens ici qui sont expérimentés et ça, c'est quelque chose, il faut expérimenter les produits qu'on va utiliser pour faire notre travail au niveau du fard de retenue. Encore une fois, dans les compagnies, il y a des fards de retenue, il y a des fards de poussette, puis il y a des fards de poussette qu'on appelle, mais haut de gamme. Alors, les fards de poussette haut de gamme, ici, c'est des fards qui sont plus chers, mais ils ont, en général, offrent une meilleure glisse,
Et ces phares-là sont quand même beaucoup utilisés. Un grand secret peu connu, c'est que ce phare-là est un des phares les plus universels que je connais. Tout le monde a de ces phares-là. Moi-même, j'en ai. C'est des phares que j'utilise énormément. Et ce phare-là, au Marathon canadien de ski de fond, une température de 0-7, c'est souvent dans les bonnes conditions. Alors, sans plus tarder, on prépare notre zone de phare de retenue. La première chose que je vais faire, moi, c'est de démarquer ma zone de phare de retenue. Si on voit les lignes sur le ski, alors moi, j'aime bien mettre mon ruban qui est environ 1,5 cm, 2 cm de large à l'intérieur. Puis vous allez comprendre tout le temps. Et je vais toujours sur ma ligne la plus courte en arrière. Ce qui m'amène, en parlant des lignes de ski, de vous parler de la zone de retenue. Cette fameuse zone de retenue, elle est dépendante de votre poids, de la cambrure de votre ski. Et là, chez certains marathoniens, ils vont chercher un ski qui est cambré avec eux et leur sac à dos de 10 kilos, là, de peut-être 8, 10, 12 kilos. Ils vont aller chercher un ski cambré exprès pour ça. Si vous utilisez votre ski de tous les jours cambré à votre poids de 160 livres et que vous skiez avec une charge de 20 livres supplémentaires, ce que ça va faire surtout, c'est que ça va user votre phare de retenue beaucoup plus rapidement. De là où vous allez vouloir avoir du phare avec vous pour en remettre au besoin, que d'essayer d'avoir un phare qui va durer toute la journée. C'est presque impossible d'avoir un phare qui va durer toute la journée. Alors moi, j'aime mieux aller vers... C'est plus facile d'en remettre une fois de temps en temps que d'essayer d'avoir un phare qui va durer toute la journée. Première chose que je vais faire dans ma zone de retenue, vous vous souvenez qu'au tout début, on l'a nettoyé, on a fait notre zone de glisse. Alors, je prends un papier sablé, 80 à 150. 80, ça commence à être assez corsé. 150, c'est bon. Je vais prendre un liège, un bloc, quelque chose pour être certain que mon papier sablé est bien à plat sur le ski. Et je vais tout simplement sabler. Vous vous souvenez ici, là, j'ai mis mon ruban pour protéger ma zone. Je ne veux pas sabler trop loin en avant. Alors, je fais un bon sablage jusqu'à temps que ça vienne mat, tout simplement. Alors, si la lumière le permet, vous allez voir que la zone de glisse est bien luisante noire. Et ici, je suis rendu, c'est mat. Alors, ça va faire mon bon travail. Ça va permettre d'ouvrir les pores. Ça va permettre aux petits cheveux de la base de sortir. Avant d'appliquer mon fer, je vais lui donner un petit coup de... Avant d'appliquer mon phare, je vais lui donner un petit coup de brosse. Hop, c'est fait, c'est réglé. L'application des phares de retenue, je vais prendre ici, c'est écrit Base Binder, ça c'est en anglais. Alors, c'est un beau phare de retenue et les autres, ils ont des contenants. Lorsque je tourne le bouchon, je suis supposé d'enlever la peau. Je ne vais pas perdre trop de temps avec le bouchon. Je vais y aller. Mais c'est un bouchon qui a un système exprès là, pour enlever le bout de peau. Alors, c'est un phare qui a une réputation d'être relativement collant. Alors, ce phare-là, si j'essaie de le mettre comme ça, c'est très difficile en général. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser de la chaleur. Alors, toujours avec mon fusil à air chaud, je vais chauffer le bout du phare. Que je vais venir taponner en bon français sur le ski. Je vais m'assurer qu'il y en a partout sur mon ski. Je vais utiliser... J'ai sorti un liège quelque part. Est-ce que le lutin est venu chercher ici? Ça, c'est le liège, mais ce n'est pas celui que je cherchais. Des lièges naturels sont très utilisés pour les zones de glisse, souvent pour accélérer le processus de séchage. On utilise peu les lièges naturels pour les phares de retenue. On utilise beaucoup les lièges synthétiques. Pour les phares de retenue, c'est vraiment mieux. Alors, si je fais juste essayer de liéger ici, ça va être difficile. Je vais être obligé d'aller y mettre un peu de chaleur. Vous allez voir, il va devenir comme transparent, presque liquide. Je veux lisser mon phare le mieux que je peux. J'enlève les surplus sur les côtés
Il faut que ce soit un beau travail, il faut que ça vienne beau et lisse comme ça. La raison pour laquelle j'ai laissé cette partie-là intouchée, c'est que il y a des gens qui préfèrent utiliser... Ici, vous voyez que c'est un vieux fer que j'ai. Alors, évidemment, un fer, ça dure longtemps. Alors, c'est un bon fer que j'ai mis température minimale. Alors, il y a des gens qui préfèrent faire le travail avec un fer. Ça peut se faire aussi. Ce n'est pas un jeu de mots plate. Faire le travail avec le fer, ça peut se faire. Et je vais tout simplement liéger. Alors, l'action numéro 1 de la chaleur... L'action numéro 1 de la chaleur, c'est de permettre à ce produit-là de bien se connecter dans la base de mon ski. Je laisse refroidir cette partie-là. Lorsque cette partie-là elle est froide, je peux commencer à appliquer mon fort. Je prends une température typique. Par exemple, demain matin, je vais partir, il va faire moins 15 degrés. Et au fil de la journée, ça va monter peut-être à moins 5 degrés. Moins 15 degrés, je déborde l'écart de température, l'amplitude de température pour ce produit. Moins 15 degrés, j'arrive dans un produit plus froid. Encore une fois, pour les besoins de démonstration, j'utilise des produits, en théorie, en course, on n'a plus le droit de les utiliser. Alors, c'est un produit Swix de la gamme des fameux VR. Alors, celui-là, c'est moins 10, moins 30. C'est un produit assez froid. Ce que je vais faire ce qu'on appelle je vais étager mes couches de fort. Alors, j'ai laissé mon fort liant bien pénétré dans mon ski, je l'ai laissé refroidir. Je peux faire ce travail à l'extérieur. Je suggère la première couche à l'intérieur. J'ai dit, je pars demain matin, il fait moins 15 degrés et ça va aller en s'échauffant dans la journée. J'ai des cristaux de neige qui sont un peu maganés, ils sont un peu vieillis, ils sont un peu arrondis. Je vais vouloir avoir du coussinage au niveau de mon fartage. C'est pour ça que je vais aller avec un fort plus mou en dessous. Alors, je vais étendre mon fort. Ça, c'est le fort 0-7. N'oubliez pas, je suis dans ma température, il fait moins 15 le matin, puis ça va monter à moins 5. Alors, j'ai mis mon fort. Je liège en pesant, je pèse pas trop fort sur mon liège. Je veux créer de la friction, de la chaleur, et le fort va fondre, et je vais pouvoir l'étendre pour faire un beau travail, que ça devienne bien lisse. Je m'enligne pour le marathon canadien de ski de fond. Ma première étape a 20 km de long. Je veux pas avoir à me casser la tête. Je veux avoir des bons skis. Je veux que la zone de grippe fonctionne bien parce que c'est ce qui va faire que demain matin, quand je vais repartir, je vais être encore plus en forme. Même si je fais 2-3 étapes aujourd'hui puis que j'en fais 2-3 demain, c'est le même travail qui va se faire. Je veux pas sacrifier ma grippe. Je veux sacrifier ma glisse au pire. Et là, vous allez voir, pour pas trop sacrifier la glisse, les trucs vont commencer à rentrer. Alors, je mets 3-4 couches de cire plus molle en dessous. Évidemment, j'aurais pris le temps de laisser refroidir cette zone-là. Pour les besoins de la démonstration, je remets une application de fort. Alors, vous voyez que mes rubans sont très utiles. Je vais encore une fois bien liéger. Bien liégé. Si je trouve que j'ai un surplus dans ma rainure, je vais vouloir nettoyer ma rainure. J'ai un léger surplus là, à peine, c'est pas grave. Je répète, on a mis nos 3-4 couches du fort plus mou, mais quand je vais partir, il va faire moins 15. Je devrais recouvrir de 2 ou 3 couches de mon fort plus dur. S'il y a quelque chose, ça va accélérer mon ski. Alors, il n'est pas rare que même à moins 5 degrés, avec une bonne couche de fort plus mou, je vais pouvoir utiliser un fort plus dur par-dessus, ce qui va faire que les cristaux vont bien travailler dans ma zone. Ça ici, c'est l'épaisseur de fort de mon ski. OK, alors j'ai mis ça de fort. Mon cristal de neige est un petit peu arrondi. Il va être capable de pénétrer dans le coussinage de fort et il va pouvoir être relâché grâce au fort plus froid. Encore une fois, je mets le ski à l'extérieur pour faire cette étape. J'irai avec 2 couches de ce produit-là, léger. Je ne veux pas mélanger le produit avec ce qu'il y a en dessous. Donc, je vais tout simplement liéger légèrement. Je suis à l'extérieur, ça refroidit bien. Je peux appliquer ma deuxième couche. Encore une fois, j'y vais léger
sur l'appui du phare sur le ski. Et liège, tout simplement, je suis prêt pour aller skier. C'est sûr qu'ici, dans la démonstration, je ne suis pas allé avec le nombre de couches nécessaires. Personnellement, je mets mon phare liant, mon phare de base, je prends le temps de le laisser refroidir. Je mets ma première couche de phare comme ça à l'intérieur, température de la pièce, et par la suite, je ferai les autres opérations à l'extérieur parce que ça va me permettre de laisser refroidir mon ski plus rapidement. Question? Ah! Alors, pour ce qui est du phare de retenue, de phare de kick qu'on appelle, alors j'ai pas mal fait le tour avec ceci-là. Je prends un autre ski, puis là vous allez voir vers où on s'en va. Alors, même chose, j'ai fait la glisse sur mon ski, je suis prêt à partir pour le marathon et là j'entends le mot clister. Et là, le mot clister me fait peur. Mais après cette démonstration, vous n'aurez plus peur du clister. Alors, je vais démarquer ma zone de phare de retenue de la même façon. Donnez-moi 2 secondes, je mets mes affaires de côté ici pour ne pas les mélanger. Quand je vais vouloir travailler avec les différents clisters que j'ai mis ici. Alors, typique recette marathonienne pour les longues distances. Je vous disais tantôt, encore une fois, j'utilise ici des produits qui contiennent du fluor. Maintenant, on n'a plus le droit à ces produits-là. Ceci étant dit, c'est encore des excellents produits que j'utilise. Donc, pour les besoins de la démonstration, j'aurais eu les clisters nouveaux genres. Si vous devez acheter des clisters, vous allez voir, la formulation a changé, mais le produit est autant de bonne qualité. Alors, typiquement, dans des conditions de neige vieillie, on va vouloir mettre ce qu'on appelle un clister bleu et on va vouloir le recouvrir. Alors, le clister bleu, celui-ci, a une amplitude de température de 0-12. Recette très utilisée Gatineau-Le-Pet. Vous avez vu, quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un grattoir identique au grattoir que j'utilise tantôt. J'utilise peu ce grattoir pour étendre le clister. Je vais plutôt utiliser un outil indispensable que tout le monde a. Alors, le clister, c'est une substance quand même assez collante. Je vais vouloir avoir quelque chose rapidement. Je vais vouloir avoir un linge imbibé de produits défartants. Alors ici, j'ai mon produit défartant à portée de main dans la poche de tablier. Je vais avoir besoin de chaleur pour faire le clister. Alors, première des choses, mon tube, je vais le chauffer. Lorsque j'ai chauffé, il faut que je sois capable d'y toucher avec mes doigts, évidemment. Lorsque j'ai chauffé mon tube, je colle l'embout sur le ski et avec une légère pression, je fais une grande ligne sur le ski. D'autres amis sont fanatiques du chevron. Je n'ai pas d'objection. Vous travaillez la technique qui vous fait plaisir, celle avec laquelle vous êtes le plus habile. Ça fait partie des choses que vous devez développer, que vous pratiquez. Encore une fois, linge à portée de la main avec du défartant. L'outil indispensable pour étendre ça, c'est soit mon pouce avec le fusil à air chaud, ou si vous vous souvenez tantôt, après avoir pris soin de bien essuyer mon fer, un fer à basse température évidemment, je peux tout simplement créer de la chaleur, étendre mon produit sur mon ski. Et Bruno, il y a une question qui revient. Évidemment, c'est vraiment pas... On a 2 fers ici, hein? C'est important de préciser ça. Oui, oh, excusez, je vous les montre. Effectivement, j'ai 2 fers. J'ai un fer. Si jamais j'utilise le même fer, je dois absolument baisser la température et m'assurer de le nettoyer, mais je ne recommande pas d'utiliser mon fer pour ma zone de glisse avec mon fer pour le phare de retenue. Alors, vous avez remarqué, même mon fer de phare de retenue, je le nettoie tout de suite après. Super. J'ai posé la question parce qu'on en avait plusieurs. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si
là, j'ai fait la moitié de la zone. Vous vous dites, puis l'autre moitié? Ben, l'autre moitié, c'est que je peux la faire avec mon fusil à air chaud et mon pouce. Ici, l'idée numéro 1, c'est de ne pas surchauffer pour ne pas brûler mon pouce. Alors, c'est juste d'y mettre un peu de température. J'y touche. Et là, si vous regardez mon équipement de protection personnelle, c'est nuisible plus qu'autre chose. Je l'enlève. Et ça, c'est le vrai outil pour étendre le clister. Alors, je fais attention, je ne veux pas me brûler le pouce. Je fais attention à la température à laquelle je tiens mon fusil à air chaud. Ici, je fais des mouvements circulaires. Je veux qu'il pénètre dans la base. Je réchauffe et je vais vouloir, en dernier lieu, lisser mon clister de retenue. Encore une fois, température qui exige que je mette un clister bleu que je vais laisser geler à l'extérieur. Quand je dis laisser geler, je veux pas qu'il gèle trop, je veux juste qu'il refroidisse. Parce que quand je vais vouloir le recouvrir d'un produit, exemple tantôt, vous vous souvenez, là, mon moins 12, moins 30, moins 10, moins 30, quand je vais vouloir recouvrir avec ce produit-là, j'aurai pas le choix, mon clister doit être froid, sinon j'y arriverai pas. Je nettoie mon pouce. Encore une fois, j'ai pris mon ski, je l'ai mis à l'extérieur, il a refroidi. J'utilise un fard ici que je vais vouloir recouvrir, donc je vais être obligé d'y aller très léger. Présentement, pour la démonstration, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne fait pas assez froid, mais je fais que liéger légèrement et je vais liéger aussi légèrement. Ça va revenir à la même chose que si j'appliquais, permettez-moi d'utiliser ma zone de glisse, ça va revenir à la même chose ici que si j'utilisais, alors je liège. Je ne veux pas mélanger mon clister avec mon fard avec lequel je recouvre. La raison pour laquelle je vais recouvrir mon clister, c'est que je ne veux pas que s'il y a des cristaux de neige poudreuse dans la neige, que ça gèle sur mon ski. Ça pourrait être aussi une excellente base, ce clister bleu, encore plus mince que moi je l'ai appliqué, pour faire un fard liant extrêmement durable pour un événement comme le marathon. Encore une fois, n'allez pas essayer des choses que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais expérimenté. C'est pas le temps le matin du marathon d'avoir les deux pieds collés dans la piste et de se dire « j'aurais donc dû ». Alors, allez-y avec des choses que vous connaissez. Rapidement, dans quelles circonstances qu'on utilise les clisters? Les clisters sont toujours utilisés dans des neiges transformées. Alors, on parle ici de neige artificielle. Par exemple, ceux qui ont la chance de skier à Kentley, à la Knacker Track, dépendamment de quand est-ce qu'ils ont fabriqué la neige artificielle, souvent cette neige-là, c'est une neige où les cristaux, au lieu d'être très pointus, vont être arrondis. Alors, si vous avez un gel et un dégel, ils ont passé les dameuses 3-4 fois, c'est sûr que la neige, elle a été tournée, elle a été aérée, elle a été vieillie prématurément. Les cristaux de neige sont plus beaux, pointus, ou un fard de retenue va très bien travailler, mais les cristaux de neige sont beaucoup arrondis. Et là, je vais avoir besoin d'une substance beaucoup plus consistante. Qui, grosso modo, dans les fards de retenue, on a beaucoup de paraffine, peu de résine. Dans les clisters, on a beaucoup de résine et peu de paraffine. Ceci étant dit, je peux utiliser aussi ma base et recouvrir avec un autre clister. D'ailleurs, je prépare des skis pour le Centre national d'entraînement Pierre-Hervé avec l'équipe du Québec. Parfois, le clister le plus utilisé, et les gens sont toujours surpris d'apprendre ça, c'est le clister universel. Clister qui est vraiment pas cher, c'est vraiment le clister qui est presque plus... C'est le clister le plus utilisé en course. Alors, dans les neiges très transformées. Par exemple, ici, on a une amplitude de température de 5 degrés à 0 degrés. Un clister rouge, c'est typiquement un clister qui est fait pour les neiges transformées printanières. C'est la saison préférée pour faire du ski. Je peux utiliser un fard bleu comme fard de base et je vais utiliser mon clister que je vais pouvoir mettre par-dessus. Alors, même chose. Tantôt, ici, j'ai voulu démontrer, parce que mon clister n'avait pas figé, j'ai de la misère à recouvrir avec mon fard parce qu'il aurait fallu que je sois à l'extérieur. Mais si je veux appliquer une couche de clister par-dessus mon clister, celui-là va bien aller. On est à température de la pièce. Si Martin y monte, là, le clister a déjà commencé à couler. C'est pas un clister que je vais avoir besoin de chauffer énormément pour étendre sur mon ski.
c'est un clister plutôt mou. Alors, j'y vais en petit chevron. Et là, je ne veux pas mélanger ce clister avec le clister qu'il y a en dessous. Alors, encore une fois, mon fer dédié au travail peut faire un très, très beau travail. Probablement difficile à voir à la caméra, mais j'ai fait fondre le clister sur l'autre clister. Je ne l'ai pas mélangé avec. Alors, comme je viens d'utiliser mon fer pour du clister, je le nettoie tout de suite. Et je peux faire le même travail avec mon pouce et mon fusil à air chaud. Je lisse bien, nettoie la rainure. Si vous avez vu l'accumulation de clister qu'il y avait dans la rainure, je vais vouloir la lisser tout simplement. Je peux essayer de recommencer. Des fois, il en ressort encore beaucoup. Alors, dans la rainure, j'essaie de cumuler le moins de fer de retenue possible. Alors, vous avez vu les deux outils, mon doigt et mon pouce. Mon ski est mis à l'extérieur, face à la neige, donc à plat sur la neige, pour que je puisse refroidir mon produit. Et ça devrait me donner, dans les conditions évidemment qui nécessitent ce clister-là, ça va me donner un bon clister. Ça va très, très bien fonctionner. À plus haut niveau, on pourrait vouloir les mélanger, les clisters. Alors à ce moment-là, j'utiliserai une brosse de laiton qui ressemble à une brosse à dents, de la tourne, puis là, je mélange le tout. Encore une fois, il y a toujours un gourou quelque part qui dit « Moi là, j'ai mis 4 gouttes de ça, 6 gouttes de ça, 3 de ça, 4 de ça, 6 de ça. » Finalement, tu as mis tout ce que tu avais dans ton coffre sur ton ski. Il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Maintenant, es-tu capable de reproduire cette recette? Si tu ne l'as jamais expérimenté, ne t'essaie pas, ça ne vaut pas la peine. Martin, on a fait le tour. Je vais te laisser prendre le temps de lire les quelques questions. Puis moi, ce que je vais faire en attendant, c'est de donner des références aux gens. Alors, les gens souvent me disent « Ouais, c'est le fun tout ça, tu fais une présentation, mais là, j'ai manqué un bout. Puis là, je ne sais pas où aller. » Alors, il y a sur YouTube, évidemment, c'est en anglais, en norvégien, mais Swix ont vraiment des vidéos de tout acabit sur le fartage des skis, l'aiguisage des corps en ski alpin, tout ce qui est relatif au ski. Évidemment, Swix, c'est un peu norvégien. Alors, si vous regardez sur la table ici, je ne sais pas si Martin peut venir le voir, mais c'est vraiment le site Internet à consulter. Il est écrit ici, swixschool.com. Si vous allez sur YouTube, ils ont le volet pro, le volet course et le volet récréation. C'est pas le bon terme, j'en suis convaincu. Je cherche mes mots maintenant, mais les gens qui veulent juste avoir du plaisir à skier, j'imagine, Martin va m'aider. Récréation. Recreational. De manière récréative. C'est ça. Donc, Swix School, alors vous avez là, tout là-dessus, c'est des vidéos assez courtes. Eux, là, leur ami est capable de garder son équipement de protection individuelle parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle pour lui. Alors, Swix School Pro sur YouTube, vous allez trouver là à peu près tout ce que j'ai montré aujourd'hui. Ils le font bien. Vous êtes capable d'arrêter sur pause, de réécouter. Il est traduit en anglais, assurément. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais je l'ai eu en norvégien. Mon norvégien n'est pas très fort. Sinon, il y a d'autres sites Internet. C'est surtout des gens que je connais qui ont une crédibilité dans le monde du fartage. Par exemple, un gars comme Nathan Schultz chez Boulder Nordic. C'est aussi en anglais. C'est un gars des États-Unis. Nathan Schultz, c'est un gars qui produit des skis sur la Coupe du Monde, etc. Tout ça. Et un autre de mes grands préférés, c'est Caldwell Sport. Alors, Caldwell Sport, c'est Zachary Caldwell qui a au Vermont une boutique de ski très haut de gamme. Caldwell Sport, des fois, il va dans des domaines excessivement poussés du ski qui ne s'adressent pas à monsieur, madame, tout le monde. Même moi, des fois, il va réussir à me perdre dans des affaires. Par contre, il y a aussi des affaires comme par exemple sur l'application des clisters. Il y a une très, très belle démonstration. Encore une fois, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller nulle part ailleurs que chez swixschool.com.
J'ai un bémol, je ne l'ai pas trouvé en français, si jamais quelqu'un a le lien en français, mais c'est des vidéos excessivement faciles à comprendre, même s'ils sont en anglais, là, c'est excessivement facile à comprendre. Fait que Martin... On n'a pas eu excessivement de... Tu as répondu à pas mal toutes les questions. Je suis content. Ben oui, écoute, puis dans le fond, une des questions qui revient rapidement, souvent, oui, la présentation, lorsqu'elle va être terminée en direct, elle va être en rediffusion disponible sur cette page-là, en tout temps. Donc, ceux qui ils veulent la revoir et revoir des segments, pas compliqués, elle va demeurer présente sur le site, sur la page qui te font l'Outaouais pour l'éternité. Toi, Bruno, t'aurais-tu quelque chose à ajouter? Écoute, il faut garder ça simple. Moi, là, comme je répète toujours, là, les gens me disent, moi, je brosse mon ski, là, quand je brosse mon ski, je fais 3 coups de même, puis 3 coups de même, c'est-tu correct? Oui, c'est correct. Ça va bien, t'aimes ça de même, tu trouves que tes skis vont bien, continue de brosser tes skis comme tu veux. On donne des grandes lignes. Il y a des gens au niveau du fartage qui vont dire, moi, j'aime ça, mais ça va bien, continuez de mettre ça. Ça peut être aussi complexe que vous voulez, puis ça peut être le plus simple possible. Une journée comme aujourd'hui, je ne voulais pas passer 2 heures à faire des préparations de ski, je voulais passer 2 heures à skier. Donc, je garde ça simple. Super. Très important. Good. Ben, moi, de mon côté, je tiens à te remercier énormément d'avoir pris ce temps-là avec nous autres. Grâce au marathon de ski, on a eu la chance de t'avoir aujourd'hui. C'est super le fun. Puis comme je disais, les gens ont simplement à réécouter l'atelier, puis ils vont avoir les réponses à leurs questions qu'ils n'ont peut-être pas saisies pendant cette heure et quart-là. Puis moi, je montrerai cette image du marathon. C'est vraiment des paysages extraordinaires qu'on peut vivre au marathon. C'est probablement plus beau que moi. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été présent. Merci Bruno encore une fois. On vous souhaite une belle soirée à tous. Puis surtout, on leur souhaite une belle saison de ski. Surtout du beau ski. Gardez ça simple. Excellent. Ciao tout le monde.